Mesdames, Messieurs, bonjour donc et bienvenue à notre petit live. Nous sommes le vendredi 24 juillet 2026. Nous sommes donc le vendredi 24 juillet 2026. Nous sommes à la veille du départ en week-end. Et comme vous le savez, les euros sont en vacances, en pleine vacances estivales. Je reprendrai le boulot début août, mon épouse également. C'est pour ça que j'ai le temps. Alors, avant d'aller en week-end, parce que je serai avec des amis ivoiriens demain, pour partager avec eux une grande fête culturelle qu'ils appellent la Kwaba, où j'ai été invité avec le maire de ma localité qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Un vendredi matin, alors que je m'apprêtais à aller faire mon petit sport matinal, mon petit jogging, je tombe à nouveau sur le continent. Je tombe sur le continent avec ses nombreuses turpitudes. Chaque jour qui se lève, il y a quelque chose de nouveau. Alors, je tiens d'abord ici à clarifier les choses. Je suis un lanceur d'alerte et je me définis comme un homme politique. Je ne suis pas dans ce qu'on appelle le Congo-ça de manière prosaïque ou tout au moins dans les faits divers à forte connotation sexuelle, ce qu'on appelle les potins et les scandales. Je m'empare des scandales à fort relent sexuel lorsqu'il y a de la pédagogie à faire, lorsqu'il y a des leçons, des enseignements à tirer. C'est pour ça que ce matin, mes chers compatriotes, j'ai décidé donc de vous parler de ce scandale autour du piment de nos deux jeunes filles et sœurs et enfants, Jessica et Dima, et la fameuse Kimi. Les images ont déjà fait le tour du monde. Alors, exceptionnellement, je vais verser dans la gadoue, mais avec élégance, pour tout simplement faire de la pédagogie et tirer les enseignements. Je vais laisser ceux qui adorent les potins, les scandales sexuels, en faire leur chou gras. Moi, je vais m'orienter vers un angle d'attaque à but pédagogique, à but, n'est-ce pas, éducatif, et je vais laisser les voyeurs, les exhibitionnistes et autres adeptes des sensations fortes s'en donner à cœur joie à ce qu'ils aiment bien faire. J'ai donc reçu une partie de ces fameuses vidéos que je ne partagerai pas, que je ne donnerai à personne. Je les ai depuis. Et à la réception de ces vidéos, je ne pouvais pas rester tranquille parce que, comme vous le savez, j'ai deux filles, dont une qui est majeure. Heureusement, mes deux filles vivent en Occident et ne sont pas sur Facebook. Elles adorent plus TikTok et les réseaux sociaux des filles de leur âge. Les enfants nés en Europe, en Occident, regardent très peu Facebook. Alors, quand je regarde ces images, ça donne la chair de poule. Bien évidemment, pour des raisons d'éthique, de vertu et de morale, je ne peux me permettre de partager ni de diffuser ces images parvenues à ma connaissance. Mes chers compatriotes, ce qui se passe est dramatique. Nous avons eu l'occasion à maintes reprises de le dénoncer, cette société de voyeurs, cette société d'exhibitionnisme, cette société impudique, cette société tout simplement de la dérive où tout est permis. Nous avons véritablement traversé les médicaments pour parodier un célèbre artiste camerounais. Nous avons touché le fond. Lorsque vous regardez ces images, ça fait peur. Bonjour à toi, mon frère Alain Andam. Belinga, comment tu vas? Je vais très bien, mon frère. Lorsque vous regardez ces images, vous êtes tenté de croire que l'enfer, c'est au Cameroun. Sodome et Gomorrhe, c'est au Cameroun. Alors, au moment où je m'apprêtais donc à lancer mon direct à 10 h, j'ai reçu des appels de beaucoup de nos compatriotes du côté de la Tunisie qui m'ont fait revoir mon agenda et chambouler complètement ce que je me suis préparé à vous dire et annoncer. Alors, nous avons donc suivi des révélations grivoises, salaces, d'une certaine Kimi avec des répliques
de sa bestie, la fameuse Jessica Edima. Et tous les voyeurs s'en donnent à cœur joie. Ça nous a trouvés sur la toile. Nous n'étions pas là, nous n'avons rien filmé, nous n'avons rien demandé. Mais je ne peux pas me réjouir de ce genre de spectacle, puisque je suis une espèce, n'est-ce pas, de repère moral. Comme j'aime me définir, je ne suis pas une poubelle morale ou une ordure morale pour me réjouir, n'est-ce pas, de l'état de décrépitude de notre société. Alors, très bien. Vous vous souvenez, il y a quelques années, lorsque des compatriotes ont essayé de mettre en scène des prétendues vidéos de notre sœur, l'épouse de notre petit frère cadet Bruno Bidjan, la fameuse Ivana. Nous sommes montés au créneau pour dire, et que le petit frère m'en excuse, hein, Bruno Bidjan et son épouse, sa charmante épouse, je les salue d'ailleurs. On avait essayé de monter de toutes pièces une histoire autour d'Ivana et Somba, devenue Ivana Bidjan. On disait que oui, c'est son pied, elle a fait une vidéo, des sextapes. Bon, je ne vais pas rentrer dessus. Mais à cette occasion, j'avais adressé un message aux écans. J'avais adressé un message aux écans. J'avais dit ceci aux écans, que je suis venu vous avertir que il y a quelque chose qu'on va dérouler et qu'on va mettre en place. Et si vous n'y faites gare, vous allez vous faire humilier et nous allons voir les sextapes et les nudes des élites et camps sur Facebook. Ceux qui ont la mémoire fraîche peuvent encore se souvenir de mon direct là. Quand j'ai terminé de défendre ma belle-sœur Ivana Bidjan, j'ai mis en garde l'élite politique et camp, l'élite politico-administrative et camp. Je leur ai dit, il y a une vaste conspiration de certains de nos frères bamileke dans cette lutte pour le pouvoir. Et ils utilisent toutes les armes qui sont à leur disposition pour pouvoir salir et nuire, ou tout au moins pour mettre KO et hors course leurs adversaires pour le pouvoir, à savoir l'élite et camp. Comme d'habitude, l'élite et camp est imbue d'elle-même, ils se suffisent, ils ont la science infuse, ils ont beaucoup d'argent, ils se la coulent en douce, ils croquent la vie à belles dents, ils se tapent des gonzesses, des petits. Voilà ça. Quand je vois ça, je dis, eh, on est mort, nous les écans. Je prie seulement le Dieu des écans, notre ancêtre, Betibenanga, que dans quelques jours, comme je l'entends là, les nudes de nos ministres ne se retrouvent dehors. Alors, vous essayez de voir une espèce de hasard, mais ce n'est pas du hasard. Et je vous ai toujours dit que chaque fois que vous allez voir une histoire ramenée sur la toile par nos frères bamileke, faites très attention. Essayez de bien fouiller. Et vous verrez qu'il y a quelque chose. Bonjour mon petit frère, excellent Sivi. Vous verrez que derrière l'arbre se cache la forêt. Vous avez vu, c'est toujours Zuimento et Paul Tuta qui ont commencé avec cette histoire en publiant sur Jessica Edima, sur Kimi. Et ce sont eux qui dictaient la météo, comme une de nos sœurs a eu raison là. Les écans suivent la tendance. Ils sont venus avec Baboke, l'affaire de l'or. Ils ont vu que ça ne donne pas, on a répliqué. Boum, ils sont partis sur Paul Biya et Chantal Biya. Comme ça ne donne pas, ils sont revenus maintenant sur Kimi et Jessica Edima. Et maintenant, ils commencent à dire que oh, c'est des parties de jambes en l'air entre des bambinos, des lolitas et des ministres. Et des rumeurs commencent déjà à circuler sur les noms des ministres. Alors je me suis dit, waouh, c'est quoi encore cette histoire? Je te salue ma sœur Marrakech. Et du coup, comme ça de fil en aiguille, j'ai recoupé. Je me suis dit, c'est pas croyable. Alors, avant de démêler les chevaux et de vous dire exactement de quoi il est question, vous voyez, je vous ai dit que c'est toujours Zuimento qui a publié une annonce
Et je crois que je ne la retrouve plus sur un avis de recherche qu'une fille s'était perdue. C'était entre Kimi et Jessica. Mais après, c'est son frère Paul Tuta qui a dit fake. Et après, ils ont publié qu'il y a des nudes, il y a des ministres. Et ça pue la conspiration. Et comme les écans se suffisent toujours, les dignitaires écans, vous savez, il y a eu plusieurs dossiers écans. Les écans, quand ils sont en difficulté, acculés, ils envoient des intermédiaires nous rencontrer. Ils ne font rien. Ils ne font aucun effort. C'est comme là, j'ai été informé de quelque chose que Dieu ne dort qu'Amdem, le pasteur délinquant voyou qui est rentré au Cameroun, se serait mis en couple avec la fille d'un très proche collaborateur écan de Paul Biya. Et c'est donc ce proche collaborateur écan qui lui a demandé de rentrer. Les mêmes écans vont être victimes, par exemple, de notre frère Gignac. Ils vont pleurer partout. Vous avez vu la vidéo de Gignac. C'est nous ici, les terre à terre, qui nous battons pour stopper Gignac. Mais eux, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont compromis avec ces gens-là. Ils ont fait du sale avec eux et nous nous retrouvons en train de vouloir colmater les brèches à leur place. Et les mêmes hauts dignitaires et quand vont venir te voir et vont te dire, vraiment, on a besoin de ça, par personne interposée. Hein? Et au final, ils te disent que nous, on n'a pas d'argent. Financez vous-même avec les avocats. Et je leur dis non. Je n'ai aucun argent à donner à un avocat. Ce sont vous que les gens-là attaquent et ce sont vous que les gens-là essayent de salir. Les mêmes hauts dignitaires et quand il n'y a pas le son, oh là là, c'est la première personne qui me dit qu'il n'y a pas le son. Sauf si c'est quelqu'un qui veut saboter. Vicky Angèle dit que le son. Est-ce que vous pouvez me confirmer là s'il y a le son ou pas? Bonjour à tous. Je vais prier Madame Zogo qui est là-haut, dans la chambre, de me dire s'il y a le son ou pas. Le son, s'il te plaît, Vicky Angèle. Est-ce que vraiment il n'y a pas le son? Il y a le son. Mais c'est quoi le problème, Vicky Angèle, qui t'a envoyé? Il y a le son. Ma sœur Vicky Angèle, il y a Dialogue. S'il y a le son, voilà. Bon, on comprend que ce sont des gens qui viennent pour saboter, pour qu'on ne parle pas. Merci à toi, Charles Owona, Christian. Tout le monde dit, il y a le son. Nous continuons. C'est tout simplement une sorcière qui voulait nous égarer. Ça doit être, ah, je m'excuse, je ne peux pas traiter ma soeur de sorcière. Peut-être c'est son téléphone, il y a le son, il y a le son. Tout le monde confirme qu'il y a le son. Très bien. Alors, j'ai ces vidéos ici qu'on m'a envoyées depuis 2 jours. Je ne vais pas les diffuser. Au moment où je m'apprêtais à laver nos autorités, c'est alors que j'ai eu une autre version et j'ai dit non, je vais un peu m'arrêter là. Et l'information que certains de nos frères Bamileke, pas tous, ne nous donnent pas, c'est que, vous voyez, apparemment, la petite Kimi qui parle là est une Bamileke. Et vous voyez, l'autre dont le nom est sali, je salue ma coordonnatrice Guylaine Chapuis, s'appelle Jessica Edima. Et vous voyez que ce sont les blogueurs Bamileke, je n'ai rien après eux, qui se sont emparés de l'affaire. Ils ont donné la parole à la petite Kimi. Bonjour à toi, Aline Fokou. Et la petite Kimi dit que elle est copine avec Jessica Edima. Et Jessica Edima l'a fait venir au Sénégal. Pour, je ne sais pas trop quoi, c'est sa bestie. Mettez des cœurs pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Il y a bien le son, merci à vous. Et ils se sont retrouvés donc au Sénégal, certainement pour faire des tous-pas, oh là là, ma foyo meni bonjour. Et au final, quand elles sont rentrées, Kimi a arraché son show. Et elle a donc fait une petite sortie sur sa bestie pour lui dire pourquoi tu me fais ça. Et c'est comme ça que sa bestie, Kimi, a tout déballé. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez Cynthia Fianga. Vous voyez Cynthia Fianga, non? Vous voyez Edima, Jessica. Elles faisaient leurs choses tranquillement. Les deux filles et quand.
Dès que Kimi est arrivé, notre petite soeur Bamileke, tout est dehors. Pourquoi tout est dehors? Vous les Ekans, vous n'allez jamais comprendre. Vous êtes des Mbutuku. Les autres viennent, vous piègent. Ce n'est pas une histoire de guerre tribale. Hein. Au Cameroun, il y a 250 ethnies. J'ai beaucoup d'amis que j'apprécie. J'indexe bien une minorité précise. Tout au Cameroun tourne entre les Ekans et les Bamileke. Sur plus de 250 ethnies. Voilà une nouvelle affaire Kimi, Jessica Edima, une Ekan et une Bamileke. Alors, ce qu'on n'a pas dit au grand public, c'est que la petite Kimi, vous voyez les vidéos là, je ne peux pas les diffuser. Elle a Boza en Tunisie. Je suis en train d'attendre des éléments. C'est pour ça que j'ai décalé le direct pour 11 h. Je devais le faire à 10 h. Beaucoup de gens m'ont appelé depuis la Tunisie. La petite Kimi vivait en Tunisie. Elle a essayé de Boza. Et le retour que j'ai, c'est qu'elle a vendu le piment là-bas à tout le monde en Tunisie. La petite Kimi que vous voyez là. Elle a vendu le piment aux Sénégalais, aux Tunisiens, aux Ivoiriens, aux Guinéens, aux Camerounais et aux Camerounais, que c'était, elle a fait le sassaillé en Tunisie. Ceux qui prennent donc la parole là, qui lui donnent la parole, ne commencent pas par ça, pour nous dire que la petite Kimi était une vendeuse de piments hors pair en Tunisie, dans le Boza. Ça, c'est la première information qu'ils ne nous donnent pas. Ils essayent tout simplement de contourner et de tomber sur un sujet en essayant, n'est-ce pas, d'édulcorer la réalité. La petite Kimi, que vous voyez sur les vidéos, elle a vendu le piment en Tunisie, grave dans le Boza. Des sœurs et quand m'ont appelé là et m'ont envoyé ces vidéos que je ne peux pas diffuser. On m'a dit, quand elle vendait son piment, je vais montrer les photos, mais pas les vidéos, que quand elle vendait son piment en Tunisie, elle n'allait pas verser les vidéos dehors. Mais quand elle va, elle se retrouve avec Cynthia Fianga et Jessica Edima. C'est là où elle verse toutes les vidéos dehors. Et quand vous regardez les vidéos là, la petite est rusée, Kimi, elle a piégé les deux Mbutuku et Kam, que sont Jessica, Edima et... Voilà, des gens me confirment qu'elle était là-bas en Tunisie, Jessica Edima et Cynthia Fianga. Quand vous regardez les vidéos, elle ne montre que son visage. Elle ne montre pas ses lasses. Fatiguée donc de vendre son piment en Tunisie, on lui a dit, petite sœur, tu perds ton temps en Tunisie. Viens ici au Cameroun. On va vendre le piment au ministre. On va vendre le piment aux députés. On va vendre le piment à 1 million, à 2 millions. C'est comme ça donc qu'elle retourne au Cameroun. Rejoindre votre fameuse influenceuse Jessica Edima. Elles vendent leur piment. Puisque Jessica Edima vend son piment avec Cynthia Fianga depuis, il n'y a aucune vidéo dehors. Avec donc le retour de Kimi, notre petite sœur Bamileke, voilà ça dehors. Tout est dehors. Waouh! Quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas écouter, que vous êtes dans une guerre permanente avec certains de nos frères Bamileke. Vous ne voulez pas comprendre. Et quand vous voyez donc beaucoup de nos frères Bamileke derrière cette affaire, je suis sûr qu'il y a les nudes, il y a les sextapes, il y a les fesses, il y a les bangalas des ministres et candéors. C'est pour ça que j'ai même envie de pleurer d'abord. Et nous les Ekans, on est morts. Cette fois-ci, certains Bamileke nous ont... Je vous dis que dans les prochains jours, vous allez voir les nudes des ministres et candéors. On les a eus. Parce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter. La petite est donc venue en mission. La petite est venue en mission. Et elle a fait ce qu'elle devrait faire devant les Mbutuku. Alors, avant d'analyser ces vidéos que j'ai devant moi et que je ne vais pas vous montrer, ce n'est pas la peine que quelqu'un m'écrive, mais qu'il me dise que commissaire, nous voulons les vidéos. Je ne vais les envoyer à personne. Voilà. Parce que partager ces vidéos et les diffuser fait de moi un délinquant et un criminel. Je ne vais pas le faire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que voilà donc notre société. Vous voyez cette société-là, où
on vous présente des jeunes filles qui n'ont rien fait dans leur vie. On vous dit qu'elles roulent dans la voiture de leur, qu'on appelle la Range Rover, la voiture de Nathalie quoi, et de Biscuit de Mère de Emma Loès. Elles roulent dans les Range Rover. Elles sont les femmes dynamiques et capables. Elles ont des instituts de beauté. Elles ont des instituts de beauté. Elles vendaient les mèches. Elles vendaient les produits de beauté. Elles se sont enrichies. Oh, c'est monté. Mais vous me parlez des vidéos que moi j'ai. Je vais vous analyser les vidéos. Écoutez, taisez-vous. Moi j'ai les vidéos, calmez-vous, je vais analyser. Voilà. On commence donc à vous dire que, oh, elles se sont enrichies, des femmes capables et dynamiques. Voilà donc notre société là. On était ici un jour, boum, on commence à nous dire que nos sœurs mangeaient les caca à Dubaï. Elles boivent les pipis d'Inkasa et de vieux Moukala. Elles niassent avec les chameaux, les dromadaires, les chiens, les serpents, les aigles d'Inkasa et des gens à Dubaï. Elles viennent ici en première classe, elles s'habillent, elles ont beaucoup d'argent, tout ça là. Tout le monde les admire. Après donc le fameux scandale Porta-Porti, il y a eu une autre affaire ici. On vous parlait de nos mamans, de nos soeurs, de nos filles sur WhatsApp qui se faisaient filmer dans un groupe WhatsApp et mettaient des vidéos là-bas. Et des vieux papas vicieux venaient regarder ces vidéos-là et passaient la commande du piment. Donc, les vidéos, c'était pour faire la promotion. L'affaire est tombée. Après, on est tombé sur la filière de Chine. Vous voyez nos frères blogueurs bamileke là. La qualité de piment que nos sœurs vendent en Chine. J'avais voulu faire un direct dessus. Beaucoup de nos sœurs m'ont supplié que ne viennent pas nous exposer commissaire. Comme je ne m'intéresse pas trop à ça, et je ne veux pas gâter le business. Quand vous entendez pas toutes que nos sœurs vont en Chine, qu'elles vont faire le business, elles vont acheter des trucs. Est-ce que vous savez que la Chine est devenue un haut lieu de vente du piment de nos sœurs africaines? Et c'est comme la sorcellerie. Dès qu'elles sont démasquées là-bas à Dubaï, dès qu'elles sont démasquées de l'autre côté en Europe, en Suisse, en partout en France, elles se réfugient ailleurs. Quand tu les attends ici, elles sortent à gauche. La Chine est devenue un haut lieu de vente de piments. Vous n'allez pas voir nos frères et sœurs là montrer les vidéos de la vente du piment en Chine. Nos sœurs vont s'installer à Chine. Vous savez que la Chine est devenue un centre d'affaires, un pôle d'attraction pour tous les hommes d'affaires du monde. Qu'est-ce que nos sœurs font? Elles vont s'installer en Chine. Je n'ai rien après elles. Hein. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Mais ce que je dénonce ici, c'est l'hypocrisie, le mensonge. Des gens qui vendent le piment, qui vont venir se faire passer pour autre chose, qui vont exposer Jessica et Dima, Cynthia Fianga et Kimi, alors qu'elles-mêmes sont des vendeuses de piments Pro Max. Ici, même où on vit en France, elles ont les camions partout, ça ne nous regarde pas. En Chine, des filles vont, s'installent, louent des maisons, des chambres d'hôtel. Quand les hommes d'affaires du monde entier arrivent, elles vendent le piment propre. Elles finissent de vendre le piment là, elles rentrent, elles achètent des chinoiseries et elles viennent nous pomper l'air sur les réseaux sociaux. J'avais été saisi sur la filière du piment en Chine. Je n'ai pas dit que toutes les femmes qui vont en Chine, ce n'est que pour le piment, mais je vous dis ici que le piment que nos sœurs vendent en Chine, sur 10 Camerounaises qui vont en Chine, 8, ils vont pour vendre le piment. Elles s'installent dans les hôtels. Vous savez que la Chine attire tout le monde. C'est un pôle d'attraction. C'est le grand centre des affaires du monde actuellement. Donc, elles s'installent dans les hôtels. Elles travaillent un argent là-bas. Et elles viennent nous pomper l'air qu'elles sont des femmes capables et dynamiques. Alors que c'est la vente du piment en Chine. On m'a même envoyé aussi des vidéos de cette vente du piment en Chine. Alors, avant donc de passer au pain fin, de décortiquer donc ces vidéos, quelle société voulons-nous? Voilà une société où, des gens ont fini de voler les milliards. Bonjour ma fille coquette, bisous.
Ils ont fini de voler les milliards. Ils ont construit des maisons. Ils ont mis leurs enfants à l'abri. Le pays tombe et coule. Et maintenant, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils viennent maintenant détruire nos enfants. Des vieux papas, les ventres bédonnants remplis de la matière fécale et de l'éthanol. Ils vont avec des petites filles de 16 ans, 17 ans, les contaminent. Le taux de prévalence du sida au Cameroun est tellement élevé. Sur 10 filles au Cameroun, 10 jeunes filles entre 18 et 30 ans, sur 10 filles, 6 sont infectées par le VIH-Sida. La société est en train de tomber. La fameuse jeunesse, le fer de lance de la nation, sombre. Parce que nous avons des contre-modèles. Comment voulez-vous que Cynthia Fianga, Jessica Edima et Kimi, comme toujours, on cache les noms, hein, le nom de Cynthia est devant, décident d'aller à l'école, de mener une vie correcte, quand elles vont voir leurs sœurs biscuits de mer, comme elles vont voir les autres, je n'ai rien après elles, pour ne pas les citer ici, les Mariol, Francine et tout le reste, dire qu'elles ont réussi. Elles sont des milliardaires. Elles sont des milliardaires. Tu cherches ce qu'elles ont fait, tu ne vois pas. Quand tu vois, je n'ai rien après Muriel Blanche, je n'ai pas dit que ma sœur Muriel Blanche est dans des activités illicites, mais le fait qu'elle vende sa vie de rêve, elle a épousé Mbienou, milliardaire. Quand les autres voient ça, elles se disent que non. Pourquoi moi je vais mourir pauvre? Moi aussi je vais chercher mon Mbienou. Moi aussi je vais chercher mon milliardaire. Et c'est ça que nous vivons donc aujourd'hui. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Chacune de nos filles, de nos enfants veut son milliardaire. Et les enfants nous ont mis aux oreilles. Je sais qu'il y a beaucoup là qui pleurent. Moi, je n'ai pas demandé de citer des noms. Quand vous êtes dans des directs, vous voyez des Camerounaises qui viennent vous faire la promotion du piment. Elles font des directs, elles montrent les bangalas artificiels, excusez-moi de la vulgarité. Elles montrent des sextoys. Elles montrent n'importe quoi. C'est cet exemple qu'elles donnent à la jeunesse. Et comme l'État, bonjour ma sœur Marie Zangaï et Marie-Jeanne Zanga. Et comme c'est le bon exemple, pourquoi vous voulez que Cynthia Fianga aille à l'école, aille se battre, ou bien Jessica Edima, alors qu'elle sait qu'il suffit de devenir influenceuse, tu vas devenir milliardaire, tu auras beaucoup d'argent, tu vas ouvrir des salons de beauté, tu vas être comme Emma Louès, comme à Monchic, tu vas rouler dans des Rolls-Royce en faisant semblant de vendre des mèches, en faisant semblant de vendre des produits cosmétiques, en faisant semblant, mais ça s'appelle le blanchiment, pour se couvrir. Toutes ces petites filles-là, comme l'a dit Kimi, que toutes les filles qui s'affichent sur Facebook font la bordellerie. J'essaie de la parodier, c'est pas moi, c'est elle qui l'a dit. Kimi dit que toutes les filles qui s'affichent sur Facebook, qui ne sont pas là pour avoir de vrais contenus, font de la bordellerie et que les gens la laissent tranquille. Elle n'a de leçons à recevoir de personne et que ces sugar daddy ne lui enlèvent rien et ne lui ont fait aucun mal. Voilà donc l'exemple. La société que nous méritons, c'est cette société que nous méritons. Nous avons vendu le rêve à nos enfants, qu'on peut vendre le piment, qu'on peut manger les caca, boire les pipis, coucher avec les dromadaires, les chameaux, les chiens et être milliardaire. Ne venez donc pas faire le reproche à Jessica Edima et à Kimi et même Cynthia Fianga que, petite sœur, qu'est-ce que vous faites? Non, l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Les grandes sœurs qui sont là, les petites vous ont tout simplement mis aux oreilles. Et vous ont mis aux oreilles que bon, comme vous faites même ça, vous vendez même le petit piment avec les nkassa, les moukala, en niassant avec leurs chiens, leurs dromadaires, leurs serpents. Nous, on va vous montrer, on va gâter le marché. On va vous montrer comment on fait le vrai marché. Et c'est donc le Zoro là que les Kimi vous ont mis. Kimi était dans son Boza en Tunisie. On allait lui dire que tu fais quoi ici? Rentrons au Cameroun. Le piment paye. Et vous voyez les vieilles chouettes qui sont là, qui vendent le rêve aux enfants. Je n'ai rien après elles.
Elles se mordent les lèvres. Elles s'en veulent que les petites nous ont dévancés. Les petites ont mis aux olons aux vieilles chouettes. Oui, la petite Kimi vend son piment à 1 million. Quand les vieilles chouettes entendent ça, elles peuvent mourir. Vous leur avez montré la route, le chemin, et les élèves sont devenus plus forts que les professeurs. Et c'est cette société que nous voulons. Vous avez voulu de cette société, nous l'aurons. Et vous voulez que les ministres se comportent comment? Ils vont, sauf que manger le piment là bien, détruire nos enfants, nos femmes. Pourquoi le ministre de la Femme vient publier un communiqué trop tard? Trop tard, madame le ministre, c'est trop tard. Le terrain est gâté, le coin est gâté. On a déjà vendu le piment à Dubaï, mangé les motos, boire les pipis, coucher avec les dromadaires, les aigles et les serpents. Et maintenant, on est allé en Chine. On continue à vendre le piment, à boire les pipis, à manger les motos. Pourquoi vous voulez demander à Cynthia, à Jessica Edima et à la petite Kimi de ne pas faire comme vous? Vous avez déjà gâté le marché et les enfants vous disent que gâtons. Et les enfants, vous avez mes encouragements. Vous voulez être honnête. Comment? Vous allez vivre comment? Les autres sont là, vous narguent, roulent en Rolls Royce, vendent le piment, niassent avec les dromadaires, les chameaux, les chiens, boivent les pipis, mangent les caca, et vous êtes, non! Les enfants, vous êtes forts. Vous avez mis le zolo à vos grandes sœurs, à vos mamans. Quand vous voyez les pleurs là, vous leur avez dit que vous avez le vrai réseau. Comme elles vendaient ça moins cher, vous avez décidé de valoriser le piment. Et tout le monde va sauf que vendre le piment. Et maintenant, les grands vont sauf que manger le piment. Il n'y a rien à faire. Gâter, c'est gâter. Donc, ne venez pas pleurer là, on ne pleure pas. On ne pleure pas, il n'y a pas les pleurs. Vous avez décidé qu'on gâte. Et les enfants gâtent. Elles vont gâter au marché. Elles vous ont prouvé que vous rigolez même. Vous allez donner le piment, genre. Elles donnent leur piment 1 million, 2 millions. Et c'est ça qui vous fait mal. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas les vieilles chouettes. Je dis que ça ne chauffe pas. Jessica Edima, Kimi, Cynthia Fiang, ne donnez pas votre réseau aux vieilles chouettes là. Ne le donnez pas. Ne leur donnez pas votre réseau. Mangez votre piment avec les ministres, les députés et autres propres. Oui. Parce que là, la petite était, elle, en Tunisie, vendant son piment aux Guinéens, donnant Sanjol au Sassaye. On lui a dit que tu fais quoi ici? Viens au Cameroun, on va vendre le vrai piment. Et la petite a saisi la balle au bon. Donc elle ne doit pas rouler dans les Rolls Royce. Ça doit seulement être vous. Ça doit seulement être vous qui allez vendre le piment au ministre Minal. Les petites vous ont mis aux olons. Petites sœurs, mes filles, vous êtes fortes. Je vous donne le tchaka. On va boire le champagne. Non pas parce que j'encourage. Je n'encourage pas. Je suis scandalisé, choqué, mais je me dis, vous avez voulu qu'on gâte. Et les enfants sont en train de gâter. J'ai un ami là, il se battait avec sa femme. Il dit à sa femme, je gâte. Sa femme lui a dit, mettez-moi les cœurs, soutenez le direct. Sa femme lui a dit, chérie, gâtons. Ils se sont battus, ils ont cassé les télés à la maison, les verres, tout. Les enfants vous ont dit, on gâte. Oui, vous avez commencé dans le réseau du porte-à-porte. Vous buvez les urines des dromadaires, les urines des chevaux et des chameaux, des chiens et autres et leurs motos. Les enfants vous ont dit que nous, on n'a pas besoin de ça. Vous êtes allés maintenant en Chine. Les enfants vous observaient. Chaque jour, vous êtes sur les réseaux sociaux TikTok. Vous êtes les femmes capables. Vous êtes les femmes dynamiques. Vous avez construit ceci. Vous avez construit cela. Voilà ça. Vous laissez Jessica Edima tranquille. Vous laissez la petite Kimi tranquille. Vous laissez Cynthia Fianga tranquille. Tout le monde va vendre le piment. Voilà. Ce n'est pas la peine de venir vous acharner sur nos 3 enfants. Quand on vendait le piment à Dubaï, le ministre n'a pas publié de communiqué.
Quand on vend le piment en Chine, le ministre n'a pas publié comme non, madame le ministre, laisse ces enfants-là copier l'exemple qui vient d'en haut. Et c'est qui les clients, madame le ministre? Quand vous venez publier le communiqué là, qu'elles sont en train de pervertir la société, non, ce sont vos collègues du gouvernement qui consomment ces piments. Ce sont vos collègues, madame le ministre, commencez déjà par nous donner les noms de vos collègues du gouvernement. Gâter, c'est gâter. Il n'y a pas de mouillé sec, mouillé, c'est mouillé. C'est le ça y est. Vous pensez que Kimi va seulement rester dans le beau en Tunisie de vendre son piment au cassa, de vendre son piment aux drogués, qui bosa. Non, petite sœur, tu as réfléchi, tu rentres au pays, tu fais comme les autres, vends ton piment propre. Voilà, et là même, les petits nous ont mis aux olos. Là, les clients ont encore vu leur piment qui circule partout, ça a encore augmenté même leur popularité, et vont même encore vendre ça. Grave. Vous vous souvenez, quand vous avez pris Cynthia Fianga, vous l'avez jeté à Kondengui, elle vous a dit que donnez-moi même 100 ans, même à Kondengui. Elle a commencé à vendre le piment. Elle a commencé à vendre le piment à Kondengui. Voilà. Donc, l'exemple vient d'en haut. Quand on est dans une société pourrie, des autres volent et détournent. Les petits vont faire comment? Soit ils font le tcha-tcha, soit ils braquent, soit ils volent, soit ils vendent le piment. Chacun se débrouille comme il veut. Et nous allons voir ce que le Cameroun va devenir. Vous êtes là, on réfléchit que non, Paul Biya a mis 46 jours en Europe. Ça, c'est du bluff. Nos enfants s'en foutent de ça. Quand vous battez là que les clans, Ngongo a fait ceci, Babo, non, ils s'en foutent. Ils nous ont mis aux olos, même nous-mêmes, les lanceurs d'alerte, les enfants nous ont mis aux olos. Les enfants nous ont dit que votre affaire là, si Paul Biya veut même, il reste là-bas 1000 ans. S'ils veulent même dans les clans, ils se battent comme ils veulent. Tant que nous, on va leur livrer le piment pendant qu'ils se battent. Oui, on appelle ça les deux voleurs volés. Oui, quand nous on se bat là, que on veut moraliser le pays, on veut, nos enfants nous disent que ne changez rien. Nous, on se sucre. On vend le piment propre. On vend le piment propre. Oui, les enfants vendent leur piment. Vous voulez qu'elles vivent de quoi? Vous venez là, vous vantez femmes capables, femmes dynamiques, femmes d'affaires. Vous vous cachez derrière les mèches, les boutiques. Vous vendez chaque jour pour 5 francs CFA. Vous voyagez en classe affaires. Vous avez des voitures qui coûtent des millions. Non, vous nous prenez pour des cons. On n'est pas des cons. C'est pas ça qui vous donne l'argent. Et vous voulez que nos enfants meurent foronjo, dans la misère, alors qu'elles connaissent le réseau. Non, elles ont eu le réseau et elles vous ont dévancé et elles vendent leur piment cher. Et c'est ça qui vous fait mal. Et ça ne chauffe pas. Vous allez diffuser les trucs là, on s'en fout. Des enfants vous ont mis aux olos. Oui, des trucs que le ministre publie là. Le ministre était où? Quand vous-même, vous êtes au Cameroun, vous allez, on organise la cérémonie de Miss Cameroun, on invite les vendeuses de piments. On organise la cérémonie du Ballon d'Or. On invite les vendeuses de piment. Là, le ministre, madame le ministre, ne sort pas un communiqué. Non, madame le ministre, il faut condamner tout le piment. Il y a même le piment que les grandes femmes... Moi, j'avais des vidéos là. Des femmes qui se font ignace dans les bureaux pour gagner des marchés. Des femmes même qui se font ignace pour qu'on les nomme ministres. C'est aussi un piment. Des hommes même qui se font bousiller le derrière pour qu'on les nomme ministres DG. Tout ça, c'est le piment. Chacun vend le piment à son niveau. Chacun vend le piment à son niveau. Pour qu'on nomme certains ministres, ils ont vendu le piment, hommes comme femmes. Maintenant, d'autres, pour qu'on les nomme même comme DG, or, la promotion canapé qu'ils ignorent, c'est une vente de piment. Donc, madame le ministre, il faut condamner toutes les formes de vente de piment. Il faut condamner toutes les formes de vente de piment. Des femmes ne peuvent pas aller vendre le piment dans les ministères. Pour gagner les marchés publics, on les niaise par terre. Et vous ne sortez pas le communiqué. Donc, Cynthia et Jessica, ils vous disent que ce n'est que nous seuls que vous avez vus. Non. Il faut dénoncer tout le piment.
On entend là que des hommes, ils vendent leur derrière pour la promotion. Des femmes, on les niasse pour être nommées ministres. Des femmes même se font niasse à la place de leur mari pour qu'on nomme leur mari. On a suivi dernièrement le rapport de l'expertise de M. Eloumou, Jean-Pierre, dans l'affaire Martinez-Zogo. Toujours, les femmes des grands, elles se font niasse. Chacun vend le piment à son niveau. On en avait même des vidéos des ministres qu'on niassait dans leur bureau. Donc, on a décidé de niasse. Et tout le monde va niasse. Chacun vend le piment. On n'est même pas sûr que même le ministre qui parle là n'a pas vendu le piment pour être nommé ministre. Comment toi tu vas aller donner des leçons à Cynthia Fianga, à Edima, Jessica et aux autres, toi-même vendant le piment? C'est une société que nous on ne comprend pas. Vous avez décidé qu'on gâte. Et gâtons. Gâtons. Maintenant que le Cameroun tombe, et on va nous reconnaître, on va nous adopter. Le Cameroun va tomber, les gens vont venir adopter le Cameroun et ils vont refaire le Cameroun. Et c'est de ça qu'il s'agit et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Vous allez donner des leçons aux enfants. Et ils vont faire comment pour vivre? Ils vont faire comment? Vous avez décidé qu'il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de mérite, il n'y a rien. Chacun se débrouille comme il peut. Chacun le pose là-bas, il vole l'argent et détourne. L'autre est là-bas, les gens rentrent dans les sectes, la rose quoi, la franc-maçonnerie, les gens vendent leur vie, les gens vendent leur derrière. Et vous venez demander à Jessica, à Edima et à Kimi, à Cynthia, d'être des nonnes, des saintes ni touches, d'être corrects, d'aller vendre le haricot, marcher les beignets. Non, 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 non. Non. Elles ne vont pas aller vendre les beignets haricots, elles vont aussi vendre leurs piments. Et d'ailleurs, leur piment est encore bien fermenté. Ça pique. Et c'est ça même que les grands veulent. Vous avez peur de la concurrence. Vous avez peur de la concurrence. Quand vous sortez là, vous êtes fâché. Ce n'est pas parce que vous voulez moraliser la société. C'est la concurrence du bon piment, pimenté et fermenté qui vous fait peur. C'est ça qui vous fait peur. Vous dites que hey, les enfants qui arrivent ici là, ils vont fort. Les enfants, on les touche. Quand vous voyez les vidéos là, c'est la magie. Ils vont vous déclasser. C'est terminé. Votre époque est révolue. Les enfants ont gagné la Coupe du Monde. Ils se sont installés, ils ont dit, vous avez décidé qu'on gâte le Cameroun, maman, tata, papa, gâtons. Et vous êtes à gâter. Voilà. Vous allez à Dubaï, vous vendez le piment. Vous mangez les motos. Vous buvez les pipis des vieux moukala, des vieux nkassa, des dromadaires, des aigles, des chapeaux et des chiens. Vous allez en Chine, vous allez vendre vos piments à Chinlao, à Mao Tse-tung. Vous vendez le piment là-bas. Mais vous venez demander à Cynthia. Donc Cynthia doit seulement rester au quartier en train de vendre son piment au Nangaboko. Non. Jessica doit seulement rester au quartier en train de vendre son piment au Nangaboko. Non. Kimi ne doit pas seulement rester dans le Boza en Tunisie en train de vendre son piment au Bozailleurs. Le marché est bon. Les gars veulent la chair fraîche. Les gars veulent du piment bien fermenté et ils ont passé la commande et les petits leur livrent ça propre. Et ça ne chauffe pas et on ne pleure pas. On ne pleure pas. Vous avez décidé qu'on gâte et le pays doit être gâté. C'est comme ça que ça marche. Donc ne venez pas nous embrouiller l'esprit là. Nous on est toujours là, on regarde. Vous avez commencé, vous devez continuer. Le match ne fait que commencer. Et vous allez donc voir, vos enfants vont vous chasser du marché. C'est ça le problème et c'est ça qui est la vérité. Les enfants vont vous chasser du marché pimentique. Et c'est ça qui vous fait mal, les pleurs partout. On ne pleure pas. On a le cardio dans tout ce qu'on fait et le cardio dans la vente du piment. Vous-même, vous avez vu le piment là. Voilà. Mais quand vous voyez les vidéos, vraiment que ma famille m'en excuse, ma femme, mes enfants, mais c'est terrible. C'est pas un truc, les petites se font filmer, elles sont d'accord. Elles font leur promotion et entre-temps, elles ont même gagné le marché encore, les clients vont quadrupler. Elles ne sont pas bêtes, les enfants là. Moi, j'ai regardé le truc là. Elles font tout, lesbianisme, tout. Voilà la première vidéo. Les petites se font filmer. Jessica, écoutez la musique.
Elle se gnasse elle-même, elle se masturbe correctement. La vidéo est là. On voit le visage de Dima, voilà ça. L'autre est à côté. On pratique tout. Les partous, le lesbianisme, le leche-leche. Non. Donc, les petites ne sont pas naïves. Je ne vous montre pas. Maintenant, on passe au pain fin. Vous entendez la musique là. Elle me regarde. Voilà Jessica. Elle me regarde. Elle n'a pas les nattes. Elle a les mèches brésiliennes jaunes. Elle a un collant noir. Le style en... Comment on appelle ça là? Comment les femmes appellent le collant là? Avec des petits trous dessus. Mais elle nous regarde. Voilà, première vidéo, l'autre est à côté. Elle cache son visage. Elle fait le job. Elle se fait filmer. Mais les petites savaient ce qu'elles faisaient. Les petites savaient ce qu'elles faisaient. On ne peut pas dire qu'elles sont naïves ou bien elles ont été surprises. Quand je regarde la première vidéo là, non. Elles savent ce qu'elles font. Ce n'est pas du voyeurisme. Je suis en train tout simplement d'analyser, de passer au pain fin. Et que personne ne m'écrit, je ne vais rien envoyer à personne. Regardez. Regardez d'abord la qualité de musique qui passe. Trop tard, Madame la ministre, trop tard. Je ne fais pas l'apologie de, n'est-ce pas, de la dépravation. Je suis simplement en train de faire du sarcasme et de l'humour. Le collant, quoi là? On appelle ça le collant, si c'est quoi là? Qui est comme le tamis là, que tu vois le corps noir avec des petits. Moi j'appelle ça le collant tamis. Les petites ne donnent pas le lait. Elles ne donnent pas le lait. Et là les petites ont gagné encore le marché. C'est grave. Oui? Vous écoutez d'abord la musique qui sort là. Elle monte leur tête, l'autre est là. Elle le carte bien. Elle fait le job et l'autre est à côté, les deux. Voilà, on passe à la deuxième vidéo. C'est ça que vous avez voulu, non? Et l'autre, elle est seule. Elle écarte bien. Elle monte, elle lève la jambe en l'air. Elle monte, elle écarte partout. On voit le dedans. Elle monte son piment fermenté. C'est ça que vous avez voulu. Et cette société, les enfants vous disent que nous allons jouer à ce jeu. Oui, dans la deuxième vidéo, là, elle ne rigole pas. Voilà, elle soulève le pied. Elle écarte bien. Elle met les deux mains. Elle monte son petit piment. Que voilà le piment. Voilà. On continue la troisième vidéo. Elle alors, elle écarte seulement là où on monte. Elle dit que voilà, moi je livre tout. En bas et derrière. Je ne peux pas vous montrer. C'est la magie. C'est des sorcières. C'est des professionnels. Elles vous ont gâté le marché. Des vieilles chouettes. C'est mort. Les petites ont gâté le terrain. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et tu pars. Les quatrième vidéo, alors c'est la magie. La quatrième vidéo, la petite, soit elle a mis les boules sur ses seins ou c'est quoi, elle a le dernier téléphone, dernier cri, dans un truc de luxe. La poitrine est bombée, soit elle a fait, vous appelez ça BBL ou quoi. Les seins sont comme les papayes. Elle filme, elle vous montre, elle ne se cache pas. Et les ministres vicieux, les papas pervers, c'est ça qu'ils veulent. Je ne vous montre pas les vidéos. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. La petite ne donne pas le lait. Elle est dans un truc de luxe. Et moi, je ne vois même pas les nattes là. Peut-être qu'il y a d'autres vidéos. Oui. Elles ont les trucs, les chambres de luxe. Elles se sont refait les seins. Le piment passe. On continue. Les piments passent. Voilà. Voilà l'autre, la musique. Elle est seule toujours avec... les trucs, elles ont les perruques blanches, jaunâtres, mulâtres, mais elles font le sassaillé. La tête, elle monte la tête Jessica et Dima, elle ne se cache pas. La tête doit ça qu'on voit. On ne peut pas dire qu'elle a été surprise, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Non, elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle faisait. L'autre alors, comme on leur a appris, non, mon petit frère Alain Christian Zama, c'est terrible. L'autre a pris carrément un objet. Elle est noire, l'autre est un peu clair. Elle a pris ce qu'on appelle les sextoys, que les blogueuses vous montraient sur Facebook. Elle a balancé ça dans ses lâches. Elle se met ça dur. Mais c'est le marché. Vous avez voulu, les enfants gâtent le terrain. Ça ne chauffe pas. Donc, voilà la musique. Je ne vous montre pas. C'est la mort. C'est la mort. Tout ce que vous montrez sur Facebook, elles vous ont dit que nous, ça là.
Nous, on gâte alors. Elle a le tube noir. Elle a pris, elle a branché, elle a enfoncé ça dans ses laces. Elle se fait traiter elle-même correctement et elle filme. C'est la société que vous avez voulu. On en arrive là. Et on continue. On les passe au pain fin. Les enfants ne donnent pas le lait. Elles ne donnent pas le lait. Voilà. L'autre a porté un masque noir. Elle est sur un vieux papa. Elle saute comme le cabré, tchoup, 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 avec le masque noir. Elle se fait filmer. Vous entendez le bruit, pop, pop, pop. Le papa est couché là, il ne bouge. Mais les petites vendent les piments. Voilà. Écoutez, vous entendez, non? Voilà. Elle est là comme le maquisard. Elle a mis le masque sur sa tête. Des enfants de Dieu, quel enfant? Elles ne sont pas des enfants. Aka. Le masque noir sur sa tête. Elle a les perruques. Le papa est couché là. Et la petite fait le travail sur le papa. Propre. Mais vous entendez, non? Voilà. Des piercings sur les nombrils, le masque sur la tête. Elle nous montre son visage. Voilà. Dans une maison luxueuse. Tout le monde va sauf que vivre dans le luxe là. Le marché est comment? Oui, Cynthia Fianga est là, non. Moi, je croyais qu'elle pouvait louper. Non, elle n'échappe pas. Il y a une autre là, elle vient, elle a mis l'huile sur toutes ses fesses, elle a mis les habits. Là, voilà. Elle enlève les cartes, elle montre là où elle suit, là où elle règle. Elle s'en fout, excusez-moi vraiment. Ah, c'est pas des enfants. Vous avez voulu gâter les enfants déconseillés de gâter. C'est la mort. Vous entendez ça? C'est la mort. C'est la mort. Voilà. Et là, c'est Cynthia Fianga. Voilà. Elle est couchée sur des draps rouges. Elle fume la chicha. Elle est là, les nattes. Elle sort la fumée. Ah, boubzou, 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 boubzou. Voilà. Les draps sont rouges. Elle fume la chicha. La puff. Elle fait des gestes obscènes. Elle est couchée, les fesses dodues là-bas. Elle fait des gestes très obscènes. Là, là. L'autre là a les habits rouges, elle n'a pas mis l'huile, elle vient pomper, ah, boubzou, 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 boubzou. Hein, mon petit parleur Christian, le coin est gâté, elle nous montre sa tête, là c'est Cynthia, c'est la magie, c'est la magie, les enfants ont gâté le coin. Elles ont des habits rouges, les draps rouges, les lits rouges, Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, voilà. La dernière vidéo, elle alors, celle-là, elle fait quoi là? Voilà. Dans une vidéo, elle se lèche. Voilà. Elle se lèche. Les deux se lèche. Elle se lèche. Parce qu'il y a tout dans ça. C'est-à-dire, elle se filme, elle se lèche, elle envoie. Et les voyeurs viennent, ils achètent. Elle se lèche là. Donc, il y a tout dans ça. L'autosatisfaction, les God Michel, le lèche-lèche, le doigtage, tout y passe. C'est la société que vous avez voulu, non? Une autre, elle prend le God Michel, elle enfonce dans ses laces. L'autre, elle, le God Michel, elle tripote sa poitrine avec. Elle tripote sa poitrine avec. Et c'est la société que nous avons voulu. Voilà. C'est la société. L'autre, elle est carrément là, elle a mis ça entre sa poitrine. Non, je ne vous envoie rien. Partager ces vidéos, c'est faire de moi un délinquant. C'est faire de moi un délinquant. J'ai des filles, j'ai une femme, je ne peux pas. C'est immoral. Je me rends même coupable au jeu de la loi. Elle monte la langue, elle part lécher les fesses de son ami. Là où on chie, elle part lécher. Elles sont prêtes à tout. Et ce n'est pas qu'elles se cachent, on voit leur tête. Vous avez donc vu, voilà donc. Chaque jour, nos enfants qui sortent, je suis influenceuse, je suis influenceuse, je suis femme capable. Les papas les traitent. Oui, il y a tout ça là. Les papas les traitent, les vieux pervers. Ils s'en donnent à cœur joie. Ils croquent la vie à belles dents. Les gars ont la chair fraîche. Voilà. Donc,
Voilà donc vos influenceuses. Chaque jour, vous êtes sur Facebook. Oh, tu as vu Jessica Edima. Oh, tu as vu Kimi. Oh, elles sont des comédiennes. Oh, elles vendent les mèches. Oh, elles sont en classe à faire. Oh, elles sont des femmes capables. Toutes, c'est des pimentières. Elles sont en train de pervertir notre jeunesse parce que depuis le sommet, les mamans, les papas, les tatas, les tontons, tout le monde a gâté le coin. Et les enfants ne suivent que les traces des aînés. Nous voulons que les enfants fassent quoi? Les enfants suivent les traces des aînés. Ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule. Le coin est gâté. Les enfants sont tout des tchèles, des leche, dans l'autosatisfaction, les godemichés, les trucs, tout y passe, toutes sortes de vices y passent. Et c'est la société que nous avons voulu pour nos enfants. Et on en est là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez que je vous dise quoi? Continuons. Gâter, c'est gâter. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. C'est vous qui allez les regarder. C'est vous qui allez les regarder. Cessez donc de venir me dire maintenant sur Facebook que, oh, mon commissaire, il y a une petite là, elle a des contenus. Zéro contenu. Ce sont des bordels. Elles vendent leur piment. Et elles viennent juste essayer de nous embrouiller. On appelle ça un écran de fumée. C'est des écumes. Elles vendent les mèches. Elles ont des salons de beauté, des massages. Elles vont en Chine. Tout ça, c'est du bluff. C'est la pimenterie Pro Max. Donc, ne venez plus nous pomper l'air. Ne venez plus nous pomper l'air. Ah, Chris Maestro, comment tu vas, Frangin? Ne venez plus nous pomper l'air que, oui, vous voyez telle petite sœur, elle a construit la maison, elle vend les mèches, elle vend les crèmes. Non, non. Ce sont des pimentières. C'est le piment. Ne venez plus me pomper l'air sur ma page que, il y a une fois, non, 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 je ne veux plus voir vos bêtises là. Ce sont des vendeuses de piments. Et vous avez donc maintenant la preuve. Chacun sait donc maintenant où il est. Soit tu vas au travail chaque jour, soit tu viens mentir aux gens que tu t'enrichis. Non, on ne s'enrichit pas en vendant les mèches, en faisant des faux contenus, en vendant des crèmes de beauté. Non, 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 non. Que chacun assume son métier. Dites que nous vendons le piment. Répétez après moi que la vente du piment est devenue l'activité la plus rentable au Cameroun. Répétons ensemble. La vente du piment est devenue l'activité la plus rentable au Cameroun. Point. Ça ne sert à rien d'aller à l'école. Point. Nous tous, nous allons sauf que vendre ce piment et être comme les biscuits de mer et tout le reste. Basta. Tant pis pour notre société et pour nos enfants. Trop tard. Au moment où il fallait stopper, on n'a pas stoppé. Et il faut combattre le mal à la racine. On ne peut pas seulement aller s'en prendre aux enfants et laisser les vieilles chouettes et les vieux qui sont là, qui vendent leur corps pour être ministres, qui vendent tout. Mais on vient demander aux autres de rendre compte, on publie et communiquer. Non, 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 non. Le piment, c'est l'activité de l'heure. Voilà. Le piment, c'est l'activité de l'heure. Les enfants ont vulgarisé et banalisé la vente du piment. Comme vous voyez leur corps là. Et vos papas iront là-bas. Ceux qui ont vu les images là, ils iront chercher le piment là. Les Cynthia Fiangas, elles savent ce qu'elles font. Avec les Jessica Edima, elles savent ce qu'elles font. Elles cherchent les clients. Vos vieux papas qui bavent là, ils vont aller là-bas. Ils vont aller là-bas. Vous pensez que quel piment quelqu'un peut payer à 1 million ou 2 millions ou 3 millions? Non. Personne ne peut payer le piment à 1 million, 2 millions, 3 millions. Le piment, 1 million, 2, 3 millions, ça devient le vice. Ce qui est pervers. Ce qui est compliqué. Voilà. Et comme certains vendent le piment depuis Dubaï, le porte-à-porte ici est arrivé, ça nous a trouvés. On les connaît tous. Vous voulez être comme les Amons chics, les Malouest. Voilà ça. Les petites ont trouvé le réseau des Amons chics, des Malouest, des biscuits de mer et de tout le reste. Donc, le réseau est baissé dehors. Waouh! Voilà. Et quand ils finissent de vendre donc ces piments, les Vemba viennent les épouser. Vous voyez les petites là. Il y a une là. Kimi, elle est sur les photos avec Samuel Eto'o. Je n'accuse pas Samuel Eto'o de quoi que ce soit.
Mais Samuel Eto'o rigole, mais tu ne verras pas Samuel Eto'o avec une jeune fille médecin, ingénieur. Je peux vous montrer la photo. Je n'accuse Samuel Eto'o de rien. Voilà ce que nous avons décidé de valoriser. La cérémonie du Ballon d'Or, on invite les tchélés, les leche, les vendeuses de piments. Ce sont eux qui représentent le Cameroun. Miss Cameroun, c'est les mêmes gens. La Coupe d'Afrique des Nations, ce sont les mêmes gens. On voit les marioles Francine, elle dit qu'Eto'o est son bestie, elle vient avec la première dame, elle tourne les fesses à gauche, elle tourne les fesses à droite. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous venez demander aux enfants nés hier de faire comment? Elles vont vivre comment? Vous avez montré le bon exemple et les enfants ne font que suivre. Et dans ce bon exemple que vous avez montré, les enfants vont vous supplanter et vous démontrer qu'ils sont plus forts que vous. Et c'est ça que nous vivons. Et on ne pleure pas. Et ça ne chauffe pas, on ne met pas les organes. On ne pleure pas. Pourquoi vous voulez pleurer? On ne pleure pas. On a décidé de rendre public. C'est l'heure du verseau. Tout sera public. Le piment même doit être légalisé. Laissez ces enfants tranquilles, les communiquer là. Vous vendez le piment au sommet pour être nommé. Vous vendez le piment, vos femmes vendent le piment pour qu'on vous nomme. Et vous venez demander aux enfants de ne pas vendre le piment comment? S'il faut que les enfants... Je n'ai pas accusé Eto'o, Esther Rayon. J'ai une photo là. Eto'o est avec Kimi, qui était au désert. Je n'accuse Eto'o de rien. C'est vrai, tu vas me dire que Eto'o peut se faire filmer avec n'importe qui. On est toujours comme ça, laisser Eto'o tranquille. Oui, mais Eto'o est entouré de toute la racaille, de toute la plèbe. Vous n'allez pas empêcher aux gens de parler, je n'accuse de rien. Mais dès qu'on va voir Eto'o, c'est toute la racaille autour de lui. Ça questionne quand même. Ça questionne. Et ce fanatisme-là que vous idéalisez les gens. Non, on est là pour se dire des vérités. Moi, je n'accuse Eto'o de rien. Je n'ai jamais dit là que Eto'o encourage ça. Mais je dis juste que toute la racaille est avec Samuel Eto'o. Les marioles Francine, les Kimi, toutes ces petites filles-là, la cérémonie du Ballon d'Or, elles sont là. Cérémonie Miss Cameroun, elles sont là. La Coupe d'Afrique des Nations, on les invite. Et vous voulez nous empêcher de parler de ça? On va parler de ça. Sans accuser quelqu'un. Nous sommes là pour analyser. Et vous me connaissez, n'ai rien dit pour nuire et n'ai rien taire pour plaire. Je n'accuse personne. Oh, ma sœur Lognebe, comment tu vas? Moi, je n'ai accusé personne. J'analyse des éléments factuels. Que voilà. C'est le modèle de notre société. Quand Eto'o organise au Ballon d'Or, les gens qui viennent, c'est les Zizou, les marioles Francine et toute cette petite fille-là. Bon, c'est l'IA. Ok. Moi, je vous le concède que c'est l'IA. On est d'accord. Mais mariole Francine, ce n'était pas l'IA. Voilà. Elles vont à la Coupe d'Afrique, on les voit partout. Ce n'était pas l'IA. On a décidé de valoriser des poubelles morales, des ordures. Et pourquoi vous voulez que ça change? Ça doit continuer comme ça. Il faut valoriser ces filles-là. Nous allons continuer jusqu'à ce qu'on coule tous. Oui, on va tous couler. Nous attendons la prochaine cérémonie du Ballon d'Or et de Miss Cameroun. Vous allez voir les gens qu'on invite. Nous tous on est là, on va voir, non? Pourtant, il y a des enfants au Cameroun corrects, qui font des études, qui sont des médecins, des ingénieurs, qui se sont illustrés positivement. Personne ne les met en avant. Personne ne les met en avant. C'est toujours cette ribambelle de rateux et de parvenus qui sont en train de détruire notre société, qu'on met en avant et qu'on valorise. Et dès qu'on veut parler, il y a des ayatollahs qui sortent, qui disent non, 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 on ne doit rien dire, circuler. Non, vous mentez. Moi, je ne peux que parler. Et sans accuser quelqu'un, personne ne peut me museler ni m'empêcher de dire quoi que ce soit. Mais sans accuser qui que ce soit. Moi, je ne suis pas dans le fanatisme. Qu'il y a des gens, on ne parle pas de... On parle de tout le monde. On parle de moi, de Paul Biya de Chantal. Mais si on parle de Paul Biya de Chantal, pourquoi on ne doit pas parler de tout le monde? On va parler de tout le monde. Voilà. Oui. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas que lui, hein. Ce n'est pas de l'acharnement. C'est comme le scandale Epstein, voilà. On va toujours voir les mêmes avec les mêmes crapules, les mêmes ordures morales, les mêmes poubelles morales. Et vous venez, on ne peut pas parler de ça, non. Parce que c'est vous qui encouragez ce phénomène-là. C'est vous qui l'encouragez. Parce que si on s'était assis pour dénoncer et dire ça, ça suffit, on n'en serait pas là. Mais dès que quelqu'un veut parler, vous allez dire, laisse le nom de tel tranquille. Mais les noms de ces gens sortent, les photos sortent, ils sont avec ces gens-là, mais vous êtes toujours en train de les défendre, et ce sont eux qui détruisent vos enfants. Oui.
Le diable s'habille en Prada. Le diable s'habille en Prada. On va seulement parler. Nous, on est là pour commenter, non. Nous, ça nous trouve sur Facebook, sans diffamer, sans insulter, on commente. Sans accuser quelqu'un. Voilà. Tout le monde va parler. Ce que nous voyons, nous allons dénoncer. On organise la cérémonie des vœux au palais. Tout le monde n'est pas racaille là-bas, mais on ne voit que des bordels, des prostituées, des racailles, des raterates. Sur 1000 personnes invitées, au moins 300 sont comme ça. Mais où on y va? Non, on y va. Vous avez décidé de faire du Cameroun, Sodome et Gomorrhe. Nous allons vous encourager. Nous allons suivre la tendance. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Oui. Il y a des enfants, on peut les valoriser. Quand on voit des trucs ici, les Coupes du Monde aux États-Unis, on mettait des enfants devant des enfants handicapés. Si on fait une cérémonie de ballon d'or, on peut même prendre les enfants des anciennes gloires et tout, on met devant les orphelins. Non. On va toujours voir les Mayol, Francine, les Bazabazao, les... Non, non, non. À un moment, il faut dénoncer ça. Miss Cameroun, c'est toujours les mêmes. C'est comme ça que c'est décrié. Les enfants se plaignent que le truc de Miss Cameroun, on nous harcèle, on nous abuse, on nous viole, on nous... Mais les gens sont toujours là. Ne parle pas de tel. On va donc parler de qui? On va parler de qui? Voilà. Nous, on est là pour commenter. Ça va toujours nous trouver là. Et on va toujours commenter. On va faire notre petit devoir de parler, de dénoncer. Vous ne pouvez pas nous priver de ça par chauvinisme et fanatisme. Voilà. Avec moi, ni oin, ni seigneur. Ce que je vois ici, c'est tordu, je dénonce. C'est comme ça. Les magouilles, les tripatouillages, tout ce que vous pouvez imaginer, moi je m'en fous, je ne mange sur personne, je ne suis pas là. Je n'accuse personne, mais je suis là pour dépeindre les mœurs et les mauvaises mentalités. Et ça s'arrête là, sans rancune, sans règlement de compte. Voilà. Le jour où vous allez décider qu'on protège notre société, qu'on la remoralise et qu'on lui redonne une bonne dose d'éthique, nous allons vous suivre. L'exemple vient d'en haut. Oui, nous on entend des choses que des gens pour être nommés ministres et directeurs, ils rentrent dans la Rose-Croix, ils rentrent dans la franc-maçonnerie, ils vendent leur corps, leur derrière, ils vendent leurs femmes, ils vendent leurs enfants, les femmes même vendent leur corps pour qu'on nomme leur mari. On arrive même à un niveau, les gens pour gagner des marchés, avoir des trucs, vendent leur corps dans les ministères, font n'importe quoi. Et maintenant, ceux qui sont même ici, chacun vend son corps à gauche, à droite. Mais vous venez demander à Cynthia, vous venez demander à Kimi, vous venez demander à Jessica Edima de ne pas faire comme vous. On est dans quel monde? On est dans quel monde? Non. Chacun doit se débrouiller, c'est la débrouille. Personne n'est plus malin que l'autre. Personne n'est plus malin que l'autre. À malin, malin égal. Voilà. Le mal est profond, trop tard pour nous tous. Nous sommes foutus. On est foutus, nous sommes finis. Le pays est fini. C'est comme ça. Achevons-le une fois et qu'on vienne nous adopter tous. Les Gabonais, les Tchadiens, les Français, les Américains vont venir nous adopter. On devient tous des enfants adoptifs au Cameroun. Au moins, on va nous rééduquer. Non, la société a atteint un état de décrépitude très avancé. Une déliquescence morale hors norme qui inquiète. Et maintenant, vous allez voir des crapules, des poubelles morales venir donner des leçons à des petites poubelles morales. Oui. Comment vous voulez que quand des grandes stars comme Etonganu et autres ne mettent qu'en avant les vendeuses de piments qui font le bruit sur Facebook, que les enfants qui vont naître là et continuer à aller en Guayaquil et à Soi pour être des médecins? Non, tout le monde va sauf que être comme Nathalie quoi. Tout le monde va sauf que être comme Biscuit de Mer. Tout le monde va sauf que être comme... Donnez-moi les noms là, les Mayol, Francine et... Donnez-moi les noms. Ce sont les modèles. Tout le monde va sauf que se faire filmer et autres comme Muriel Blanche et trouver son milliardaire. Pourquoi les autres doivent aller à l'école? Alors qu'il est facile de vendre le piment, de se faire passer pour une blogueuse, de se faire passer pour une influenceuse, une créatrice de contenu, une vendeuse de mèches, d'huile de bois. Non, 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 non. Ne trompez pas les enfants de Tui.
Tout le monde veut vivre. Tout le monde fala la nyama. Tout le monde fala la nyama et cette nyama-là, tout le monde va la fala. Et c'est comme ça et ça ne chauffe pas. Vous avez décidé de gâter. Gâtons. Il n'y a pas de mouillé sec, ma soeur Lorniébé. Voilà. Point. Moi, j'aime beaucoup ma soeur Lorniébé. Que tu as déjà acheté tes tu vas vendre ton piment propre. C'est ça, ma soeur. Vends ton piment. Vends ton piment. Tu n'as de compte à rendre à personne et personne ne viendra te donner des leçons. Parce que tout le monde vend le piment dans ce pays. Les hommes vendent le piment pour la promotion. Les femmes vendent le piment pour la promotion et la promotion de leur mari. Et à un certain niveau, chacun vend le piment, construit des immeubles et tout. Vous allez empêcher aux autres de vendre le piment. Pourquoi? Alors que vous-même, vous vendez le piment. Chacun vend le piment à son niveau et à sa manière. Tout le monde n'est pas obligé de vendre le piment de la même manière. Chacun vend le piment à sa manière. Oui. Chacun vend le piment à sa manière. Au moment où nous on se gosille, là, les valseurs ou les remingono, les gars nous regardent, ils disent que regarde, c'est con. Ils parlent de quoi là? Nous, on va vendre notre piment. Et vous êtes là donc, vous voyez les autres sortir des immeubles. Oh là là, ma soeur Georgette, ça va? Ils sortent des immeubles, ils s'enrichissent, ils ont des comptes, ils roulent dans des jets privés en classe affaires. Nous, on est là seulement, on regarde comme ça, on bave. La salive coule qui est... Maman. Donc nous, on est venu accompagner les gens. Non. J'ai dit, je n'encourage pas la vente du piment, mais je dis, vous n'avez aucune leçon à donner à Kimi. Vous n'avez aucune leçon à donner à Cynthia Fianga et à Jessica et Dima. Ne les exposez pas pour rien. Voilà. Vous les exposez, vous-même vous vendez le piment en Chine. Vous avez vendu le piment à Dubaï. Vous avez bu les pipis et mangé les caca des chiens, des chameaux, des dromadaires, des serpents, des aigles, des nkassa, des vieux moukala. Et vous venez demander à Cynthia, elles n'ont fait même que faire des nattes avec Kimi et Jessica. Elles n'ont fait que faire des nattes et exhiber leur corps. Et Nias, pour le moment, elles ne boivent pas encore les pipis et les caca des chiens, des serpents, des chameaux, des dromadaires. L'argent est devenu le seul maître. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on vous regarde. Moi, je vais reprendre le travail là, le 4, aller me tuer à la tâche parce que j'ai fait un choix. Ma femme va aller se tuer à la tâche. On a fait un choix. Nous, mais nous, on vient aussi commenter. C'est tout. Voilà. Ma soeur, Lorniébé, elle est artiste. C'est ma soeur, je l'aime beaucoup. Elle a dit que qu'on lui donne les numéros, elle va vendre le piment. Donnez les numéros à ma soeur Lorniébé, le réseau. Chacun doit vendre. Ma soeur, je vais te passer le contact de ces filles. Tu vends ton piment propre. Tu n'as des leçons à recevoir de personne parce que ceux qui te donnent des leçons là, eux-mêmes ils vendent le piment. Tout le monde vend le piment. On a ici en Europe des gigolos. Ils vendent leur piment pour vivre. Voilà. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça là. Je vous dis, le maître mot c'est que vous avez décidé qu'on gâtons. 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 Il n'y a pas de mouillé, c'est mouillé, c'est mouillé. Tout le monde vend le piment. Vous voyez les grandes dames là, elles vendent le piment en allant épouser les vieux. Vous voyez une femme qui a 40 ans, elle épouse un vieux de 70 ans. C'est le piment. C'est le piment. Parce que quel plaisir prend-elle? Aucun, c'est le piment. C'est le piment. C'est pour ça que je dis, chacun vend le piment à son niveau. On ne va pas empêcher aux autres de vendre leur piment. Et moi, je n'ai rien après les vendeurs de piment. Mais je demande juste de ne pas s'acharner sur les petites vendeuses de piment parce qu'elles sont des enfants. Parce qu'elles sont des enfants, vous vendez même le piment grave propre. Et pire que ces enfants, mais vous les exposez, vous prenez leurs vidéos, vous montez des coups, on met dehors. Il faut aussi qu'on mette vos vidéos de vente du piment en Chine dehors. Qu'on mette vos vidéos de vente du piment à Dubaï dehors et même ici en Europe, où vous vendez le piment partout, dans les petits coins Orléans, à gauche, à droite, dans les camionnettes là. Non, ces vidéos doivent sortir. Il n'y a pas que les vidéos de Cynthia Fianga, de Jimmy, si c'est Kimi et Jessica et Dima. Voilà.
Moi, les noms que vous mettez là, moi, je ne suis pas responsable. Il ne faudrait pas qu'une des sœurs vienne s'acharner sur moi, là, que Zorotu a laissé des gens écrire que je vends le piment. Moi, je n'ai... La seule personne qui a dit là qu'elle vend le piment, c'est ma sœur Lornier. Elle assume. Elle a dit qu'elle veut vendre le piment et elle veut les numéros. Les noms que vous venez mettre là, moi, je ne suis pas responsable de ça. Je n'ai accusé personne. J'ai incité 3 noms. Kimi, Jessica Edima et Cynthia Fianga. Kimi, elle va aller mourir dans le désert tunisien. C'est Feignas, pas l'Inkassa, les Guinéens drogués, les Sénégalais drogués, les Maliens drogués, et tout ça, les pauvrons qui ne se lavent même pas. Alors qu'elle peut bien vendre son piment à Yaoundé. Elle est rentrée vendre son piment, et vous lui demandez quoi? Voilà. Ma soeur Logne a déjà les clients. Il y a Julio Kolou qui lui demande que toi également, tu vends ta vidéo. Et ma soeur, voilà déjà les gens qui se prononcent. Ma soeur Logne, elle est artiste, elle danse grave. Allez vous abonner sur sa page. Je ne suis pas un proxénète. Hein. Elle a dit qu'elle veut les numéros, elle veut vendre le piment au bon numéro, au bon client. Donc ça ne me regarde pas. Je ne la juge pas, je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, on est là pour commenter. Je préfère encore les vendeurs et les vendeuses de piment qui s'assument, qui vous disent que nous, on vend le piment. Parce que la petite Kimi vient de vous dire dans une vidéo là que toutes les filles qui s'affichent sur Facebook, ce n'est pas moi qui parle, sont les bordels. Et que vous n'avez aucune leçon à lui donner. J'ai ça. Je peux vous faire suivre. Et elle vous dit que c'est papy. Vraiment, ma soeur, il va me tuer. Donnez-moi les numéros, s'il te plaît. Et Dieu. Ma soeur, tu n'es pas bien. Les petites ont mis le zolo aux grandes sœurs. Le piment à 1 million. Un jour, les coteaux. Mon petit frère. C'est grave. Les petites ont mis le zolo aux grandes sœurs. Mais voilà. Quand certaines grandes sœurs entendent que merde, la petite Kimi, la petite Jessica Edima a vendu son piment à 1 million, elles ne vont pas dormir cette nuit. Elles ne vont pas dormir parce qu'elles vendaient leur piment en cassa. À 10 €. Je crois qu'il y a beaucoup de Camerounaises là même. Elles vont rentrer au Cameroun là, qui vivent ici dans la diaspora. Parce que ça paye déjà là-bas le piment. Beaucoup n'ont pas dormi depuis là. Quand ils apprennent que Kimi et Jessica Edima sont allés vendre le piment à 1 million pour 5 minutes, non, beaucoup ne vont pas dormir. Elles perdent le temps ici, l'Inkassa. L'Ignace pour rien. L'Inkassa, l'Ignace pour rien. À 5-10 € pour le pain chargé et le kebab. Alors que les enfants, elles font seulement un tour comme ça, wap wap. Elle a 1 million, 2 minutes. Elle retourne encore, tac tac, 1 million. C'est grave. Vous perdez le temps ici. À vendre le piment, on casse ça. Qui vous menace, même qui vous tabasse, qui vous donne les maladies pour 10 € et pour le kebab. Les enfants vous ont montré le Hoa, le grand frère du piment. Que bon, vous venez même pour blaguer. C'est comme un ministre un jour. Un ministre, il était secrétaire général des services du premier ministre. J'étais encore commissaire. Alors, les gens allaient voler les papiers hygiéniques, tout ce qui traînait là-bas au ministère. Le ministre là est venu, il a dit, je vais vous montrer, oh là là, mon petit frère Hassan Ahmed, comment tu vas? Le ministre là a dit, je vais vous montrer comment on vole. Il est venu avec sa camionnette. Il a vidé tous les papiers toilettes de la primature, tous les savons, tout ce qui... Il a volé publiquement et solennellement. Il est parti avec. Il est parti avec. Mais, mon frère, si c'est Ekangate, Dunia, toi tu viens demander si moi-même je veux goûter au piment. Parle pour toi. C'est ça le problème que vous parlez toujours pour les autres. Moi, j'ai ma femme. Le piment ne m'intéresse pas. Si tu veux aller goûter, va goûter. Pourquoi tu veux mourir avec mon nom dans la bouche? Moi, je n'étais pas jugé, Tara. Je n'étais pas jugé. Tu vas aller goûter le piment, va goûter le piment, c'est ton problème. Ça ne me regarde pas. Je dis juste que les enfants ont mis le zolo aux grandes sœurs, aux mamans et aux tatas. Il y a les pleurs partout. Oh, l'Inkassa mange leur piment ici à 10 €.
Mais les enfants ont réussi l'exploit de vendre leurs piments à 1 million. Les enfants ont réussi à vendre leurs piments à 1 million. C'est-à-dire, c'est la vente aux enchères la plus élevée dans le piment. Et il y a les pleurs partout. Les vieilles vendeuses de piments sont aux abois. Les gars, les Nias et Sinjo. La nouvelle vente du piment sera au Cameroun dans les prochains jours là. Vous allez voir comment nos soeurs et autres, nos mamans vont rentrer au Cameroun tenter d'aller vendre le piment. Cynthia Fianga et Jessica vont mourir de coups de fil. Vont mourir de coups de fil. Là, je me dis que Maba Sarah, ça donne le numéro 5. Ma soeur, là, elle va me tuer de rire. Elle va me tuer de rire. Donc, le piment, ça sera désormais au Cameroun, auprès des ministres. Donc, beaucoup de Camerounais ne savaient pas que nos ministres consomment beaucoup le piment. Ah, les gars sont des grands consommateurs du piment. Il n'y a pas que l'or, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les détours. Les gars consomment le piment grave. Et ce sont des bons payeurs. Ce sont des bons payeurs. Quand ils viennent là, ils te disent qu'Hassan Ahmed, Alain Christian Zanga, et quand il y a l'influenceur, Edgar, il n'y a pas l'argent, on ne monnaie pas le patriotisme, mais les gars achètent le piment à des millions pour 2 minutes. La vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite, donc moi je vais m'arrêter là. Quand nous on veut se battre même pour eux là, que grand, bon, il faut que je fasse le déplacement pour ça, comme les petits vous menacent là, ils vous disent que non, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Je vais te donner les numéros, ma soeur, là, ne t'inquiète pas. Je vais te donner les numéros. Voilà. Ils nous disent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais quand il faut donner pour le piment, là, ils ont l'argent. Voilà. Laissez ces gens-là consommer leur piment. Nous, on s'entretue ici pour rien. On s'entretue ici pour rien. C'est ce qu'une de mes sœurs m'a dit, elle a perdu sa mère. J'ai gardé quand même des bons contacts avec elle dans la base que quand nous on s'entretue là, les gens là mangent, ils mangent le piment, ils bouffent l'argent, ils font tout ce qu'ils veulent. Nous on s'entretue ici que Ho et Kambanleke, Tontina, Saadina, Basse, tout ça. Vous avez même vu Valsero, non? Il construit déjà ses maisons. Il construit déjà ses maisons. Il a dit à Rémi Ngono que lui il gagne de l'argent. Pendant ce temps, nous on est là, l'un Christian Zangamois, Edgar et autres, Hassan Ahmed, on parle dans le vide comme des fous. Et ils se tapent de l'argent. Voilà. Et c'est comme ça, ça ne chauffe pas. Donc moi, je vais m'arrêter là. Moi, je vais aller manger notre piment, celui du soya, qu'on fait le barbecue. Ça, c'est ce qui est à mon niveau. Avec ma femme, on va faire un petit barbecue là, du piment qui n'a rien à voir avec le vôtre. Parce que le vôtre là, il est trop fort. Et moi, je me limite au piment du barbecue. Mais, les enfants là, tchaka, il y a des mamans là, ils se mordent les doigts, ils se disent, ah, Zaboam, hein, ma mère Aline Fokungo, ma grande sœur. Je ne donne aucun numéro. Ma sœur là, je lui ai dit que, eh Dieu, ma vie a changé, merci beaucoup, mon frère chéri. Antizamba, c'est terrible. Oui, le vrai piment, c'est maintenant au Cameroun. C'est terminé ici. L'Inkassavou mange le piment pour rien. Donc, moi, je vais m'arrêter là. On est vendredi, je suis en vacances. Nous, on continue à jouer les fous, à parler pour rien comme des fous. Pendant ce temps, les valseurs mangent l'argent, et les petites pimentières mangent les millions, les pimentières moyennes mangent les 10 euros d'Inkassa, et les grandes pimentières mangent l'argent des Moukala et des Nkassa. À Dubaï, en Chine, partout. Mais nous, on est là, on parle. Il y a même encore d'autres pimentiers qui sont des gigolos. Ils mangent les piments. Chacun mange son piment. Il n'y a que nous les Mboutoukou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, ne vous acharnez plus sur les enfants là. Laissez-les tranquilles. Je n'encourage pas. Madame le ministre, mais toi-même, tu sais que le mal, il faut l'attaquer à la racine. Ça ne sert à rien de venir attaquer les conséquences que c'est Cynthia Fianga, c'est
Je vais saluer Madame Zogolu Tapa, ma sœur Lonyele, que c'est Cynthia Fianga, c'est Jessica, comment on l'appelle là, Edima, et Kimi qui gâte le Cameroun, non? Le Cameroun est gâté depuis, c'est gâté depuis, gâté, c'est gâté, il n'y a plus rien à faire. Trop tard. Comme un collègue m'a dit un jour, que M. Zogo, trop tard, ce problème ne peut plus être résolu. Madame le ministre, trop tard, de la promotion de la femme, trop tard. Vous agissez trop tard. Voilà un truc qu'on a violé, on a VIOL, autant pour moi, une petite fille dans un collège. Vous êtes venu, vous avez fait le bruit, l'affaire est où? Qui l'a VIOL? On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Oui. Ma sœur Suzanne Babila, 1500 € en 5 minutes. Cynthia Fianga gagne 1500 € avec Kimi. Vous avez vu, non? Grâce à faire Kimi et Jessica Edima, elle gagne 1500 € en 5 minutes. C'est grave. Même si c'est le numéro de porte-à-porte envoyé. Donc c'est comme ça. Moi je sais que beaucoup n'ont pas dormi depuis 3 jours que l'affaire là a éclaté. Elles se mordent les doigts. Que les petites sœurs nous ont mis aux olors, elles sont trop fortes. On ne savait pas que c'est comme ça que ça allait se terminer. Voilà. C'est comme ça. Elle vous manque que les mèches, les salons de beauté, les contenus. Non, non, tout ça c'est du bluff, c'est le piment. C'est le piment vendu auprès des ministres. Les ministres sont fatigués. Ils ont les gros ventres, les petites quéquettes. Ils viennent, ils payent 3 millions. En 2 minutes, Cynthia Fianga tourne comme ça. Jessica Edima, vous avez vu les vidéos? Atchoup, un qui est couché là. La petite pompe. On appelle ça le pompé. Elle pompe. Comment le ministre ne va pas donner 5 millions? La vidéo du pompé. La petite pompe. Atchoup. Le pompé. Et le ministre, il sort le cap, il donne. Voilà. Il sort le cap, il donne. La petite porte le masque. Elle tourne le dos. Le pompé. C'est la dernière vidéo. Voilà. C'est ça si le ministre a donné 5 millions. Le pompé. Elle a le masque, les cheveux sont elle a le piercing sur le nombril. Le ministre est couché là comme ça. Avec les pieds noirs. La petite fait le pompé. Voilà. Elle fait le pompé. Non, voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour ne pas exagérer. C'est tentant, mon commissaire. Moi, je n'encourage pas. La vie, c'est un choix. 6 500 € pour femme, ça peut être plus cher pour l'homme. Alors, je vais vous lire pendant 2-3 minutes. Après, je vais partir. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vos avis? Moi, j'en ai terminé. Je vais aller faire mon barbecue, il est 12h41. Je vous donne 5 minutes. À 12h46, j'arrête. Je ne commente rien, je vous lis. L'Onyebe revient et me dit, je veux acheter les menottes pour les mazos. Voilà. Moi, je ne fais que lire, hein, je ne commente rien. Encore l'Onyebe dit, je suis fatigué, ma vie doit changer. Écrivez là, je vais vous lire. Ma soeur Prisca a dit que c'est tentant, hein. Ma soeur, on ne tente pas le diable. Tu essayes là. Dès que tu vas commencer, tu ne pourras plus partir. Et ça sera l'engrenage. Mais c'est un choix. Chacun est libre. Vous êtes des adultes. Je continue à lire. Je ne commente plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est juste de venir me pomper l'air que tu as vu la fille là, mon commissaire. Elle est créatrice de contenu, elle est forte. Non, Jessica Edima ne crée aucun contenu. Elle vend son piment. Elle vend le piment avec des tous-pas et tout ce que vous imaginez, le leche. Et maintenant, elle vient vous embrouiller l'esprit avec les directs. Écrivez là, je vais lire. Soyez honnête. À 46, je vais partir, il reste 4 minutes. Écrivez, je vais lire. C'est le vendredi, dis donc, moi je suis en vacances. Je vais aller boire mes bières là avec mes amis ivoiriens congolais. Là où nous avons misère là-bas. En attendant d'aller travailler, de gagner nos petits 2500, 3000 € le mois. D'autres ont décidé de vendre leur corps. Quand j'ai eu les problèmes au Cameroun, des gars sont venus avec des 4x4. Ils m'ont dit, commissaire Zogo. Ils étaient bien habillés, costards, sortant de la présidence. Prado. Ils m'ont dit que le problème que tu as là, on règle ça en quelques minutes.
Daniel Ebessa, je veux le numéro de téléphone de Cynthia Fianga. Ok, c'est noté. Ils m'ont dit que commissaire, vends ton corps. Le problème l'a fini, tu continues comme commissaire. Je leur ai dit non, je ne vends rien. Marie Samanga dit, mon Dieu, la honte pour des gamines, la honte de quoi, Marie Samanga? Quelle honte? Quelle honte? Daniel Ebessa dit, je suis un bon payeur. Il n'y a pas de honte. Il y a quelle honte? Si les ministres, eux, n'ont pas honte, ils même ils vendent leur corps. Les femmes des ministres, vous suivez, les trucs qui sortent, les bébés, les machins, elles n'ont pas honte. Elles roulent dans les grosses voitures, elles ont des belles maisons, elles se tapent des vacances. Vous parlez de honte. C'est ma grande sœur, l'autre jour, je disais que ouais, ma grande sœur, les femmes là n'ont pas honte. Elle me dit quelle honte. Qu'elles sont ici, elles vivent 1000 à l'heure, elles s'en foutent. La honte, c'est pour les moines et les prêtres. Nous vivons dans une société où il n'y a plus de honte. La honte même, c'est de ne rien avoir. La honte, c'est de ne rien avoir. Ils vont te dire, regarde, tu es mon pauvre. Voilà. Ma sœur Long, il me dit qu'on ne juge personne sur cette terre. Moi, je lis, je ne commente pas. Écrivez, non, il reste 2 minutes. Après, je vais mettre la clé sur le paillasson. Daniel Ebessa dit, waouh, mon commissaire. Non, il n'y a pas de waouh. Quelle honte. Oui, les gens là, chaque jour, leurs trucs sortent. Voilà les sextapes, les nudes de Jessica et Dima que j'ai là. Avec Kimi et Cynthia Fianga. Est-ce qu'elles vont quitter Facebook? Elles ne vont pas quitter Facebook. Donc, vous parlez de honte. Elles n'ont pas honte. Elles continuent, elles voyagent. Et quand elles vont même sortir, elles vont devenir des stars. Vous allez les applaudir que Cynthia Fianga, Kimi, Jessica et Dima. Pourtant, vous parlez de honte. Mais vous êtes les premiers à les ovationner. Il y a les femmes là en haut au sommet. Elles ont quelle honte? Elles font n'importe quoi. Sur le plan spirituel, c'est très dangereux. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais la pureté est une idée de fakir et de moine. Le disait Jean-Paul Sartre dans Les Mains sales. Marie Samanga dit franchement, ça fait peur. Les petites là ont peur de quoi? Elles n'ont peur de rien. Quand vous les voyez, elles n'ont peur de rien. D'ailleurs, elles côtoient des ministres, elles sont dans de grands hôtels, elles vivent, elles montent et descendent. Suzanne Babila me dit, mon commissaire, en conclusion, c'est mieux le pays. Nous, les petites là, sont très fortes. Voilà. Elles sont fortes. Elles sont fortes pour les gens qui font dans leur métier, hein, qui se font yas ici par l'Inkasa. Pour 10 €. J'ai entendu là qu'il y a des filles qui se font yas par l'Inkasa. Pour le kebab. Le kebab coûte 7 €. Mais les petites là, elles vous ont dit que 1 million, 2 millions, 3 millions. 1 million, c'est 1500 €. Vous les voyez là, où femmes capables, femmes dynamiques, elles sont dans les grands hôtels, elles montent et descendent, elles mettent les grands habits, les parfums, elles font du bruit. C'est le piment, point. C'est le piment, point. Point. Quelle alternative ont-elles? Les diplômes ne servent plus à grand chose. Dit ma sœur Karine Pollock, je suis d'accord avec toi. Au pays, tout à fait. Nous rendons plutôt célèbres ces filles. Hugues Minkala, je suis d'accord avec toi, Modjan. Cousin, je suis d'accord avec toi. Mais malheureusement, ni toi, ni moi, nous n'y pouvons rien. Pourquoi? Ça me rappelle un aîné. Hein? Hugues Minkala, Modjan. Il était aux impôts, l'autre était à la douane. Quand on rentre donc, je leur fais le reproche de détourner, d'être des voleurs. Ce sont les mêmes qui ont applaudi ici sur Facebook quand on montrait les godes comme modèle. Voilà. Et je lui ai dit, grand frère, vous pillez le pays. Vous gâtez le pays. Vous volez, vous détournez. Il m'a dit, mon commissaire, même si moi je ne vole pas et je ne détourne pas, ça ne va rien changer. De Bernie de Gombis, ma belle-sœur, elles sont les Nougalobok. Explique-nous un peu ce que ça veut dire. Donc,
Le douanier, mon ami, m'a dit, mon commissaire, si moi je viens tout seul, je ne vole pas. Tous les autres volent autour de moi. Je suis con, je suis un imbécile. Ça ne va rien changer. Donc, au contraire, je serai mal vu, je vais m'attirer des ennuis. Comment dans une société pourrie, où tout le monde est malhonnête, toi tu veux être honnête, tu seras très mal vu. Ça sera toi le problème. Voilà. Moi, je n'encourage rien, je ne cautionne pas, mais je dis, c'est la société que nous avons voulu et nous allons sauf que la subir. Et c'est comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle un regain, un éveil de conscience, et on se dit non, il faut qu'on arrange le pays qu'on a détruit. Et là, on va l'arranger. Pour le moment, vous avez décidé de gâter. Est-ce que les enfants là se payent de l'argent? Ce sont des ministres qui leur donnent. Elles sont de quelle église, s'il vous plaît? C'est quelle église? Mais c'est toutes les églises. Les hiboux, les églisiens, toutes les églises. Moi, je n'ai plus rien à dire. Je vous ai lu. Il est 12h49, presque 50. Laissez-moi aller manger et boire. Voilà. Là, je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et je m'arrête là. Point. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Merci.